Bonjour à tous, c'est Aurélie. Voilà, toujours dans l'idée de vous présenter des alternatives, des choses naturelles pour votre vie, pour vos choix de vie, etc. Je voulais aborder le principe de la contraception naturelle. Alors, la contraception naturelle, moi, je le pratique depuis pas mal d'années déjà, et je voulais vous faire venir, faire intervenir une experte. Donc, Mélissa est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélissa. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Voilà, donc toi, tu as créé le groupe Facebook Cyclo Intima C'est et ça. tu vas nous présenter la contraception naturelle et du moins celle que tu préconises. Donc voilà, je te laisse te présenter et je te laisse présenter Exact. le principe de la Bonjour. contraception naturelle et donc ses intérêts, comment ça fonctionne, les bases. Voilà, comment on peut se lancer en contraception naturelle facilement. Très bien. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis kinésithérapeute et experte en contraception naturelle. Et du coup, j'aide les femmes à gérer leur cycle naturellement. J'ai créé un groupe qui s'appelle Contraception naturelle Cyclo Intima, qui regroupe plein de vidéos pour aider les femmes à se lancer, et surtout parce que elles ont beaucoup de questions et il y a très peu d'informations aujourd'hui à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une grosse source d'informations pour pouvoir démarrer facilement, ou du moins s'informer, parce qu'en général, on se lance pas trop du jour au lendemain. Ça a besoin d'une petite préparation psychologique avant de se lancer. Donc du coup, oui, la contraception naturelle, en fait, c'est le fait de gérer son cycle naturel, c'est-à-dire par l'observation de son cycle. On peut savoir et déterminer exactement où est-ce qu'on en est dans notre cycle et déterminer avec fiabilité les phases fertiles et les phases infertiles. Donc moi, c'est ça que j'enseigne et c'est comme ça que j'accompagne les femmes. Est-ce que tu veux que je rentre tout de suite dans le détail de la méthode ou que j'explique un peu comment j'en suis arrivée là? Alors, oui, j'aimerais bien que tu expliques comment tu es arrivée là. Et puis là, tu es en train de parler de phase fertile et de phase infertile. Oui, Et j'aimerais bien que tu développes déjà là-dessus parce que bien ça, sûr. voilà, C'est déjà un jargon. Ouais, tout à fait. c'est En fait, intriguant, je pense, pour la plupart des oui, personnes. c'est ça. En fait, nous, en général, les femmes se protègent tout au long de leur cycle parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'observer notre cycle. Mais en fait, au sein d'un même cycle, on alterne des phases fertiles et des phases infertiles. Ce qu'on appelle une phase fertile, c'est une phase dans laquelle on a un risque de grossesse si on a un rapport non protégé. Et une phase infertile, c'est une phase dans laquelle on n'a aucun risque de grossesse, même lors d'un rapport non protégé. Et on alterne vraiment ces deux phases. En réalité, dans un cycle classique, la femme, elle n'est fertile qu'un tiers de son cycle. C'est-à-dire que 9 jours pour un cycle classique de 28 jours, mais il n'y a pas de norme, hein. On n'a pas vraiment de cycle de 28 jours. On peut avoir des cycles de 25 jours, de 32 jours sans que ce soit normal. Mais on va dire pour un cycle moyen de 28 jours, on est fertile que 9 jours notre cycle et tout le reste du temps, on est totalement infertile et sans aucun risque de grossesse si on a un rapport non protégé. Et ça, en fait, on peut apprendre à le déterminer parce que le corps, il va nous donner des messages, il va s'accompagner de différents symptômes, de différentes choses à décrypter qu'on va pouvoir lire facilement en fait et qu'on va pouvoir utiliser pour interpréter où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Comme on alterne différentes phases, on va pas être dominé par les mêmes hormones. En fait, c'est les hormones qui vont intervenir et qui vont faire qu'on va passer d'un stade à l'autre. Et c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir savoir si on est fertile et si on l'est pas. D'accord, donc tu es en train d'expliquer qu'on n'a pas besoin en fait de se protéger tout au long de son mois et qu'il y a des périodes où on peut ne pas se protéger et où on ne risque pas de tomber enceinte. Exactement. Alors, par exemple, tu vois, juste après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'ovulation, c'est le moment le plus important du cycle. En général, on connaît très bien nos règles et on pense que le moment le plus important du cycle, c'est vraiment les règles. Mais c'est l'ovulation, c'est là que tout se passe parce que c'est à partir de l'ovulation qu'on va vraiment avoir ce qu'on appelle un point de rupture et passer d'une phase à l'autre. L'ovulation, c'est un moment qui est vachement déterminant dans le cycle parce que si la femme est fertile, c'est parce qu'elle ovule et que l'ovule peut être fécondé, tu vois. Mais en fait, le corps prépare l'ovulation, mais une fois que l'ovule est relâché, l'ovule ne survit que 12 à 18 heures. Après, il se détériore et c'est totalement fini. Et une fois que l'ovulation est passée, on ne peut plus ovuler. Enfin, il y a le mythe de l'ovulation spontanée où quand la femme elle est contente, elle ovule, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout un processus en fait où le corps prépare l'ovulation et une fois que l'ovulation a eu lieu, après un certain délai, il n'y a plus aucun risque de tomber enceinte parce qu'on ne peut plus, on va sécréter des hormones qui va nous empêcher d'ovuler une deuxième fois jusqu'à l'approche de nos prochaines règles. Donc en fait, il y a vraiment toute une période du cycle
ou même beaucoup plus de la moitié du cycle, où en fait, on est totalement infertile parce que soit l'ovulation est passée, soit elle est encore bien loin devant nous. Et du coup, on peut avoir des rapports non protégés sans aucun risque de grossesse. Mais vraiment, l'intérêt de la méthode, c'est de prendre aucun risque, de compter toutes les marges de sécurité, de savoir bien s'observer et de savoir vraiment exactement à partir de quand je suis potentiellement fertile, même si c'est un degré moindre. Puis après, on approche de l'ovulation, le risque de fertilité, enfin, le taux de fertilité est de plus en plus grand. Et puis après, quand l'ovulation est passée, savoir fermer ce qu'on appelle cette fenêtre de fertilité au jour près. Et là, tout l'enjeu de la méthode, c'est de prendre en compte aussi toutes ces marges de sécurité. D'accord, donc tu parles de symptômes, tu parles de repérer des signes qui vont annoncer la fertilité. Voilà, j'aimerais en savoir plus, si tu pouvais nous en dire plus là-dessus. Oui. Alors moi, tu vois, je parle beaucoup de contraception naturelle, c'est pour vulgariser. Parce qu'en réalité, la méthode que j'enseigne, que j'utilise, ça s'appelle la méthode symptothermique. Donc, qui va utiliser justement différents symptômes de fertilité, dont je vais en parler un petit peu après, notamment la température pour thermique, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un peu un abus de langage de la contraception parce que vu qu'on va pas agir directement sur notre corps, on va juste l'observer et jouer en fonction des phases qu'on observe. En fait, on va faire le lien entre notre fertilité, nos observations et adapter notre sexualité par rapport à ça. Quand on est fertile, on va pas avoir la même sexualité que quand on est infertile parce que forcément, si on veut pas concevoir, on va peut-être plutôt se protéger ou changer, on va dire. Alors que quand on est infertile, on n'a pas besoin de faire attention, on n'a pas besoin de se protéger. Donc, du coup, on va observer ces différents signes de fertilité. La fiabilité de la méthode repose sur le fait qu'on a un double contrôle, c'est-à-dire qu'on va regarder notre glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, c'est la sécrétion qui est sécrétée justement au niveau du col de l'utérus à des moments précis du cycle. Et cette glaire va avoir différents aspects en fonction des phases du cycle, tu vois. Et ensuite, on va prendre notre température. On peut éventuellement ajouter à ces deux éléments la position du col de l'utérus pour les femmes qui sont le plus à l'aise ou qui ont envie vraiment de maximiser leurs observations, tu vois, être vraiment sûr de la cohérence des deux éléments. Mais ces deux éléments, l'un associé à l'autre, permettent vraiment de savoir exactement où on en est dans le cycle. Disons que la glaire cervicale, c'est ce qui va être représentatif de la fertilité, parce que quand on observe une glaire qui va être filante, élastique, ça veut vraiment dire qu'on est dans une phase fertile. Et la température va être la preuve de l'infertilité. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on en est dans notre cycle, elle va être soit basse, soit à un niveau plus haut. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer où est-ce qu'on en est dans notre phase de notre cycle. Ok, donc en pratique, ça donne quoi? Il faut s'observer. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Parce que souvent, Alors, oui. on choisit, voilà, on a tendance à choisir quelque chose de très simple. C'est vrai que le stérilet, on le met en place, ça bouge pas. S'il y a les hormones, on est encore plus protégé parce que c'est en local. Qu'est-ce qu'il en est par rapport avec cette méthode symptothermique? Alors, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de femmes qui redoutent en pensant que ça va leur prendre beaucoup de temps et tout ça. En fait, il y a vraiment une phase au préalable d'apprentissage qui est inévitable. C'est vrai qu'on peut pas, c'est pas comme la pilule où même si on comprend rien en fonctionnant de la pilule, ça va quand même fonctionner, on va dire. On la prend, on la consomme et l'effet va se faire quand même. Là, la contraception naturelle, la symptothermie va quand même demander un minimum de conscience, une période où on va prendre le temps de se reconnecter à notre corps à des signes auxquels on n'a jamais fait attention ou très peu pour pouvoir les analyser, les observer. Et en réalité, d'un point de vue temps, une fois qu'on a compris la méthode, ça prend aucun temps parce que la glaire cervicale, on peut l'observer, par exemple, à chaque fois qu'on va aux toilettes. Donc, on va pas forcément prendre un temps approprié pour ça. C'est quelque chose qu'on va juste ressentir et observer au fur et à mesure de la journée, au même titre que l'on sait facilement si on a soif ou si on a faim et qu'on n'a pas besoin de de faire une méditation particulière pour savoir si on a faim. Le corps va le dire. C'est pareil pour la glaire cervicale. C'est quelque chose qu'on va affiner. Au début, ça va paraître un peu abstrait, mais cycle après cycle, on va se faire la main et ça va devenir de plus en plus intuitif, de plus en plus naturel. Et la température, pareil, c'est pas quelque chose qu'on va prendre tout au long du cycle, mais uniquement pendant ce qu'on appelle cette fenêtre fertile, c'est-à-dire à peu près 10 jours maximum dans le cycle, on va avoir besoin de prendre la température. Alors, quand on débute, en fait, c'est le moment où on va avoir un investissement de temps un petit peu plus important parce qu'on ne sait pas, c'est la première fois qu'on observe, on va certainement avoir des doutes et tout ça.
Donc, c'est vrai que la méthode préconise une période de sécurité de 6 mois environ pour laisser le temps de se faire la main, d'être sûr de nos observations. Parce que c'est que d'un cycle à l'autre qu'on peut comparer ce qu'on voit et après apprendre sur nous-mêmes. Mais c'est vrai que plus les cycles passent, plus on en a vu et plus ça devient évident. Mais c'est vraiment quelque chose qui devient un atout sur le long terme, même sur le moyen terme, parce qu'une fois qu'on le sait, c'est définitif. Contrairement à d'autres méthodes où on va forcément avoir besoin, par exemple, d'aller voir un gynécologue régulièrement, ou ce genre de... Voilà, on est dépendant quand même de quelque chose qui est extérieur à nous. Là, on est totalement indépendante et on n'a plus besoin de personne jusqu'à la ménopause. Donc, c'est vraiment le tout début qui est la période d'apprentissage. On va s'investir un petit peu plus. C'est pour ça que c'est en général quelque chose qu'on ne fait pas trop sur un coup de tête parce qu'on a besoin de se préparer, d'en parler à son conjoint. On peut pas se lancer sans en parler à son conjoint, à son mari, parce que souvent, c'est une décision qui va impacter le couple et la sexualité aussi. Donc, il va falloir adapter. Ça va être un peu nouveau aussi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, au début, ça demande d'être un petit peu réfléchi. Quoique, il y a certaines femmes qui se lancent du jour au lendemain. Moi, ça a été mon cas. Mais voilà, tu vois. Et puis, par contre, une fois qu'on s'est lancé, généralement, on revient pas en arrière. Parce que ça devient vraiment un outil d'autonomie, d'indépendance. Ça nous coûte rien parce que, à part la formation au tout début, après, il n'y a plus besoin d'aller à la pharmacie, de faire des trucs, je sais pas quoi. Ça nous coûte rien. C'est juste nous, en fait. On sait se lire. Du coup, on se suffit à soi-même. C'est ça qui est magique avec cette méthode, tu vois. Ouais, moi, il y a deux mots qui viennent, c'est responsabilisation. C'est-à-dire, on ne dépend pas, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on ne dépend plus de l'extérieur pour gérer notre fertilité. On sait à quel moment on est fertile, à quel moment on est infertile et on peut se protéger en fonction. C'est ça. Et il y a un autre mot qui me vient aussi, c'est connaissance de soi. Ouais. C'est-à-dire de savoir, c'est vrai qu'avec la pilule, souvent, voilà, on se déresponsabilise et puis on ne connaît pas finalement notre cycle. Alors, on entend parler maintenant, bon, on est cyclique. On voit passer plein d'informations sur Internet comme qu'on est cyclique. Moi, ça fait, enfin, c'est tout récemment, j'ai 40 ans là cette année et j'entends parler de femmes cycliques, d'humeur cyclique depuis tout récemment. Donc je trouve ça, enfin, je trouve ça intéressant. Moi personnellement, voilà, je pratique la méthode Billings depuis entre 10 et 15 ans maintenant. Donc c'est un peu le même principe. Hein, c'est pas aussi complet que la méthode symptothermique, mais c'est essentiellement c'est le col et la glaire cervicale. Et moi, je fais juste la glaire cervicale, mais ça me prend pas de temps en fait parce que je fais juste sur la sensation. Je prends même pas de temps spécialement là-dessus. Je me connais tellement, alors il m'a fallu quelques mois effectivement pour me lancer. J'avais trouvé une animatrice, mais je me connais tellement bien que maintenant je sais à quel moment je suis de mon cycle, juste à la sensation. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, tiens, j'ai soif, tiens, j'ai faim. Et là, tiens, je suis en préovulation parce que je sens que la sensation au niveau du col de l'utérus est différente. Donc, C'est exactement ça, oui. Ouais. En fait, on développe nos sensations, c'est-à-dire que tant qu'on ne prête pas attention à certaines parties de notre corps, on ne sait pas. Mais à partir du moment où ça devient conscient, déjà, on prend conscience on peut ressentir des choses. Déjà, il se passe quelque chose dans nos têtes, tu vois. Moi, j'ai fait une formation de kiné et la première fois que je suis arrivée en cours, on a des cours de palpation. Donc, clairement, on se touche et on vient chercher les muscles. Et moi, on me disait, viens chercher le chef du biceps et tout ça, des trucs hyper précis, tu vois. Moi, je fais, mais c'est impossible. Tu touches, tu as la peau et en dessous, tu sens qu'il y a des trucs, mais tu ne peux pas déterminer. Mais en fait, après, t'affines. Et finalement, à la fin, tu arrives vraiment à attraper le muscle, tu vois, à mettre le doigt sur le tendon, à toucher la tubérosité de l'os et tout ça. Mais parce que t'affines, parce que tu viens chercher avec tes mains des nouvelles sensations auxquelles avant, tu avais des gants de boxe, tu pouvais rien sentir. Là, c'est exactement la même chose, tu vois. Au niveau de la vulve, on a des petits récepteurs qui sont les mêmes qu'on a au bout des doigts, c'est-à-dire des récepteurs qui viennent capter les sensations de mouillé, de chaud, de froid, d'humidité et tout ça. C'est des récepteurs sensoriels, tu vois, qui viennent récupérer des informations, au niveau des petites lèvres notamment. Mais tant qu'on ne porte pas notre conscience sur cette partie de notre corps, l'information ne remonte pas au cerveau. Donc, on peut pas se connecter, on peut pas savoir, parce que comme l'information nous paraît inutile ou inintéressante ou alors inexistante, on va pas chercher l'information. Par contre, à partir du moment où on prend conscience que déjà
toutes les femmes en sont capables. Il y a eu plein d'études qui ont montré que à partir du premier jour où on apprend à une femme qu'elle est capable de ressentir au niveau, par exemple, de sa vulve, des sensations d'humidité, de mouillé, de sécheresse, de la glaire cervicale et tout ça, et ben un mois après, il y a 95% des femmes qui sont capables déjà de mettre en évidence différents types de glaire, différents types de sensations au niveau de la vulve. C'est énorme. D'une femme qui ne sait rien à une femme qui prend conscience qu'elle sait, tout de suite, il y a un chemin qui se fait sans même à ce qu'on ait besoin de faire vraiment des efforts, tu vois, parce qu'on l'a en nous. Donc, il faut juste qu'on se reconnecte à ça et que, hop, on remette en route, on va dire, le processus, tu vois. Et au-delà de ça, comme tu disais, c'est se responsabiliser. Et notamment, aujourd'hui, la femme est très médicalisée. Je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais une jeune femme qui a ses premières règles, si elle n'a pas des cycles réguliers, bah, c'est beaucoup plus confortable de la mettre sous pilule pour réguler ses cycles. En réalité, on ne régule pas ses cycles, on coupe ses cycles. Elle n'a plus de cycles. Donc forcément, ils sont réguliers vu qu'elle n'a plus de cycles, tu vois. Ensuite, tu vas avoir un enfant, ça fait 15 ans que tu prends la pilule, du coup, tu te remets sous hormones parce que tu n'arrives plus à ovuler, tu as la ménopause, enfin voilà, être une femme, c'est un peu une maladie, tu vois, du coup, tu as toujours un prétexte pour prendre des hormones synthétiques. Et là, tu te coupes de ça, en fait, tu arrêtes d'être médicalisée, tu te reconnectes à toi. Souvent, on va te dire, moi, je sais que le plus gros problème de ces méthodes-là, c'est plus l'environnement, l'entourage. On va te convaincre de ne pas le faire parce que tu vois, nos grands-mères se sont battues pour la pilule. Donc, comment tu peux oser ne plus prendre la pilule, tu vois? Ou alors, c'est pas fiable parce qu'ils vont te parler d'autres méthodes comme la méthode Ogino qui n'ont rien à voir, qui sont des méthodes de calcul complètement dépassées et qui ont été créées dans un autre contexte pendant la guerre où les femmes, elles avaient zéro méthode de contraception et elles cherchaient une solution. Donc, elles ont fait des calculs et évidemment, c'est pas fiable. Mais on est à une autre époque. Aujourd'hui, on a des connaissances sur la physiologie qui sont suffisamment développées pour savoir comment le cycle féminin est fait. Et au niveau de la fiabilité, ça donne quoi du coup cette Alors, méthode? au niveau de la fiabilité, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la fiabilité augmente au fur et à mesure des cycles de pratique, ce qui est normal. Parce qu'au tout début, tu es novice, tu t'es jamais observé. Donc, on peut se dire que tu as ce qu'on va dire une marge comment dire, d'erreur d'interprétation. C'est bien pour ça que les 6 premiers mois, on préconise aux femmes, aux couples qui se lancent dans ce genre de méthode, en fait, de se protéger pour éviter les erreurs d'interprétation qui sont dues au fait que tu t'es jamais observé. Mais par contre, une fois que si tu t'es bien formé et que tu respectes, on va dire, cette période de sécurité, la symptothermie est aussi fiable ou presque la pilule. Je crois qu'elle est fiable à 96,5% sur l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est l'échelle de mesure des méthodes contraceptives. Oui, tu vois. que j'avais entendu parler. Voilà, c'est ça. Donc, on peut comparer toutes les méthodes contraceptives avec l'indice de Pearl. Donc, c'est même l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui a fait une étude aussi là-dessus. Souvent, on voit toutes les méthodes naturelles confondues. Il faut vraiment faire attention parce que, comme tu dis, il y a la méthode Billings, il y a la symptothermie, et puis après, la vieille méthode de grand-mère, la méthode Ogino et tout ça. Donc, il faut vraiment regarder les études qui concernent la symptothermie parce que c'est pas du tout les mêmes chiffres et tout ça. Et là, c'est vraiment la plus fiable de toutes les méthodes de contraception naturelle. Donc, lorsqu'elle est bien pratiquée, elle est aussi fiable que la pilule. Donc, c'est même pas une question de fiabilité, tu vois. Mais c'est vrai que ça demande un apprentissage et ça demande un autre regard sur ta sexualité, une autre approche de ton corps. Il faut être prête à le vivre. Et souvent, c'est les valeurs qui nous portent, hein. On a marre de souffrir des effets secondaires. On a envie d'être indépendante. On a envie de se reconnecter à notre cycle. C'est plein de choses comme ça qui nous poussent en fait à aller vers une contraception 100% naturelle. Alors, j'aimerais que tu nous parles par la suite de la pilule, mais avant, j'aimerais bien que tu fasses une petite explication de comment tu es arrivée là, parce que j'imagine que c'est pas arrivé comme ça. Donc voilà, nous expliquer pourquoi Oui. tu es actuellement formatrice. Alors moi, en fait, j'ai fait des études médicales, mais j'ai toujours eu un regard sur les méthodes alternatives du fait de mon histoire, hein. J'ai un petit frère qui est handicapé et du coup, on a cherché beaucoup de solutions à l'étranger pour essayer de trouver des thérapies pour l'aider. Donc, j'ai toujours été un peu entre les deux, tu vois, entre le regard très cartésien de la médecine, que j'adhère aussi parce que je suis passionnée de biologie, de physiologie depuis toujours, de neurologie et tout ça. Et puis, quand même, un attrait pour les solutions naturelles, les solutions alternatives et tout.
Et puis aussi au fil de ma vie, un peu comme toi, hein, j'ai fait le choix d'avoir des contraceptions, des méthodes de plus en plus naturelles dans ma vie, à consommer du bio, mes cosmétiques et tout ça. Et en fait, je prenais la pilule depuis mes 16 ans. Et ça collait plus en fait avec ce que j'entreprenais dans ma vie. Tu sais, tu t'embêtes à prendre ton poulet bio et puis derrière, tu prends un cachet d'hormones synthétiques qui t'en met fois 1000 dans le corps tous les jours. Tu vois, ça, c'est totalement incohérent. Donc, je sais pas, à un moment, j'ai eu cette espèce de prise de conscience de me dire, mais en fait, je fais tout ça d'un côté, mais derrière, tous les jours, je prends mon cacheton, il y a un truc qui déconne, quoi. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain la pilule sur un coup de tête, tout simplement, en me disant, bah, j'en ai marre de prendre ce truc. Hein. Je sentais qu'intuitivement, ça parlait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, excuse-moi pour le bruit, Il y a le petit chat qui s'amuse. qui profite que je fasse autre chose pour en mettre du bazar partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrêt de la pilule, je me suis redécouverte. Tu sais, moi, j'ai pris la pilule très jeune, je l'ai prise à 16 ans et je l'ai prise 7 ans. Donc, je ne connaissais pas mon corps de femme, mon cycle, mes besoins sans la pilule. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'arrêt de la pilule, j'ai eu vraiment une montée de libido, de désir, d'envie qui était aussi liée à mon corps, quoi. C'était plus genre la libido, c'est l'émotionnel. C'était aussi le corps qui a besoin, à un certain moment du cycle, qui a besoin aussi de cette sexualité-là. Que ça, j'étais complètement coupée de ça pendant toutes mes années, où je pensais même que j'étais frigide, tu vois, parce que j'avais plus de désir. J'avais aussi beaucoup de périodes de déprime où je broyais beaucoup de noir et c'est complètement passé. J'ai plus du tout eu ça. Enfin, tu as plein de petits effets secondaires comme ça qui étaient un peu vicieux parce que très difficiles à percevoir quand on se connaît pas. Et qui finalement ont été d'une évidence quand j'ai arrêté la pilule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai arrêté la pilule, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois, t'es en couple. Moi, j'annonce comme une fleur à mon chéri, bah voilà, j'arrête la pilule. Il est mignon comme tout. Il me dit oui, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait derrière. Et évidemment, je voulais pas retourner vers des hormones. Et l'idée de mettre un stérilet ne me parlait pas plus que ça. J'avais un peu du mal avec l'idée d'avoir un corps étranger à l'intérieur de moi. Après, ça, c'est propre à chacune. Tu vois, il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. Mais moi, j'arrivais pas avec cette idée-là. Et du coup, je suis tombée presque par hasard, on va dire, sur la symptothermie. Et je me suis lancée en autodidacte au début. C'est-à-dire que j'ai épluché les livres et tout ça. Et puis après, je me suis formée pour devenir conseillère et formatrice. D'ailleurs, je continue, hein, je me forme régulièrement. Et en fait, pour moi, tu vois, je me suis dit, mais c'est dingue, on n'est pas assez à être au courant de ça, quoi. Toutes les femmes qui découvrent la contraception naturelle, c'est par hasard. C'est parce qu'elles ont cherché par elles-mêmes. À aucun moment, on leur a informé de cette alternative-là. Et surtout, quand on veut se lancer, c'est une mission parce que soit on n'arrive pas à trouver de conseillères autour de nous, soit les bouquins sont assez compliqués, imbuvables. Et du coup, si on n'a pas le temps de les éplucher, on n'arrive pas à se lancer. Enfin, il y a quand même plein d'obstacles, limite, qui nous empêchent de nous lancer, qui ne sont pas propres à la méthode en soi ou à notre besoin de démarrer quelque chose de naturel, mais qui sont liés à tout l'environnement autour, quoi. Le fait de ne pas avoir d'informations, d'être seul, d'avoir du mal à trouver des conseils. On a souvent besoin de support quand on commence ça, tu vois, parce que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre. Ça vient confronter plein de peurs, plein de croyances. Donc du coup, c'est de là qu'est m'est venue l'idée de créer une formation, une méthode pour vulgariser ça à toutes les femmes, même celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études scientifiques comme moi, tu vois. Et de simplifier complètement, de faire quelque chose de très pédagogique où on n'est plus qu'à suivre le fil et on intègre la méthode. Et de chez nous, on n'a pas besoin d'aller prendre une conseillère parce qu'on n'en a pas partout dans toute la France en plus, tu vois. Donc ça m'est venu comme ça en fait. Ouais, c'était drôle ce que tu disais sur le fait qu'il n'y ait pas d'information. Il n'y ait pas d'information. Alors moi, j'ai une anecdote. C'était il y a déjà 13 ans, mais je suis pas sûre que ça ait changé vraiment. J'étais tombée enceinte sous stérilet au cuivre. Bon, voilà, ça arrive parfois, mais ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas bien. Et donc après, une fois que j'avais accouché de mon petit garçon, je repars voir le gynéco. À l'époque, j'étais suivie par lui à l'hôpital. Et donc, il me dit, bon, ben, je vous mets sous pilule, qu'est-ce que vous faites? Bon, le stérilet, peut-être on va pas recommencer. Je dis, bah non, effectivement, je suis un peu refroidie. Et je lui dis, bah, écoutez, dites-moi, moi, j'aimerais bien une méthode plus naturelle. J'ai pas envie de prendre la pilule parce que j'ai essayé à l'époque que ça me mettait les cycles en vrac, donc c'était pas bien. Puis, je suis pas très fan non plus. Qu'est-ce qui me reste en méthode naturelle? Est-ce que vous pouvez me conseiller?
Il me dit, méthode naturelle, il n'y a rien. Soit c'est l'abstinence, soit c'est un enfant tous les ans. Voilà. Donc, c'était quand même quelqu'un qui avait fait des hautes études en gynécologie, qui n'était pas capable, qui n'était pas du tout formé aux contraceptions naturelles. Maintenant, c'est vrai que voilà, je vois qu'il en existe plusieurs. Et ça m'a un peu choquée. Je savais que ce n'était pas normal. Et du coup, moi, je suis partie à la pêche et j'avais cette amie qui pratiquait Billings depuis 10 ans et qui avait voilà, qui n'avait pas eu de soucis. Mais tout ça pour dire qu'ils ne sont pas toujours formés. Même ma sage-femme actuellement, je ne suis pas sûre qu'elle puisse me conseiller en symptothermie. Et c'est d'où l'intérêt. C'est vraiment chouette que tu aies lancé quelque chose par rapport à ça parce que je pense qu'on se retrouve très isolés de par l'entourage, les amis, la famille et les professionnels du coup qui ne sont pas formés. Bah exactement, et tu vois, moi je peux te dire que mon conjoint est médecin, donc j'ai regardé, hein, j'ai épluché ses cours de gynécologie et tout ça, et on peut pas quelque part en vouloir en premier abord aux médecins parce qu'ils ne sont vraiment pas formés à ça. Tu ne peux que transmettre ce qu'on t'a appris. Donc si à la fac on t'apprend juste les 50 pilules, mais qu'on t'apprend jamais les méthodes alternatives ou juste une ou deux phrases dans ton bouquin de gynéco qui explique que ça marche pas, à moins d'avoir déjà un attrait pour les méthodes naturelles, tu vas pas chercher plus loin. Tu vois? Et les gynécologues ou les sages-femmes, comme tu dis, dans le milieu médical, on nous enseigne pas du tout ça. On nous enseigne très peu le cycle féminin, la physiologie pure du cycle féminin, tu vois. Et même les gynécologues, on a une connaissance de la physiopathologie, c'est-à-dire de l'anormalité, mais on n'a pas de connaissance de vraie connaissance pure et très approfondie de la physiologie, tu vois. Et du coup, ouais, les gynécologues, souvent, ils te disent ce qu'on leur a eux-mêmes enseigné, ce que leurs chefs leur ont enseigné, que c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas, où ils vont faire justement référence à la méthode Ogino dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'une femme qui va voir son gynécologue qui dit, bah voilà, moi je vais arrêter la pilule, qu'est-ce qui existe? À moins de tomber sur quelqu'un qui est déjà dans les méthodes naturelles, qui fait déjà par exemple de l'homéopathie ou ce genre de choses, parce que souvent c'est ces médecins-là qui sont au courant. C'est très difficile de tomber sur quelqu'un qui sera ouvert à ça, quoi. Mais ça commence. De plus en plus dans le milieu médical, il y a une ouverture d'esprit, on peut, voilà, il y a des listes de praticiens qui ont été faites justement, de gynécologues et tout, qui sont pas forcément pour la méthode, mais qui connaissent la méthode et qui peuvent orienter les femmes qui veulent aller faire ce genre de pratique, tu vois. Après, c'est vrai que le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est que de toute manière, une femme qui a besoin d'arrêter la pilule, elle va le faire parce que on est toujours libre de choisir. Hein. Le médecin c'est pas notre père, tu vois, c'est quelqu'un d'extérieur à nous qui a pas d'impact. On est toujours libre de notre décision. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme on est peu accompagné derrière, si on veut des méthodes naturelles, et comme on vient de le dire, qu'il y a très peu d'informations, c'est là où on fait des erreurs. C'est là où on va s'orienter vers des méthodes, on va penser bonnes, parce que on a trouvé ça sur Internet et que de toute manière, il n'y a personne qui peut nous renseigner et qu'on va tomber sur des méthodes qui sont pas fiables, des applications de calcul sur App Store ou je sais pas quoi qui ont pas de sens, tu vois, parce que on est livré à nous-mêmes. Donc, le manque d'information des médecins qui ne sont pas capables de répondre à la demande de leurs patientes et le fait que les patientes soient livrées à elles-mêmes, le vrai danger est là, quoi. S'il y a un besoin d'aller vers du naturel, autant l'écouter et accompagner les femmes plutôt que être dans le déni de ça. Et du coup, comme on est toutes libres quoi qu'il arrive, on va s'orienter vers des méthodes et on prie pour que ce soit la bonne, en fait, tu vois. Ouais, ça me fait penser, moi je suis pas mal, hein, j'ai eu 4 enfants, donc tu vois, je suis pas mal dans tout ce qui est maternité, mais au naturel, puisque moi j'ai accouché à domicile à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a des femmes, c'est pareil, hein, ça me fait penser à la même chose, il y a des femmes qui de toute façon ne veulent pas accoucher en maternité, ce qui était mon cas. Si j'avais pas eu de proposition d'alternative, je sais pas, j'aurais peut-être fini par accoucher toute seule sans sage-femme. Voilà, d'autant plus que maintenant les sages-femmes à domicile sont un peu recherchées, il y a un peu une chasse aux sorcières, alors qu'elles font un travail super, très bienveillant et très professionnel. Et en fait, comme tu dis, si la femme veut arrêter la pilule, comme si la femme ou le couple veut accoucher à la maison ou veut accoucher de façon naturelle, elle le fera et elle le fera mal. C'est là où il y a des soucis. Exactement. Alors que si on forme les personnes, si on forme plus de professionnels à accompagner à la contraception naturelle et si on laisse les professionnels qui sont là et si on favorise les professionnels qui vont pouvoir accompagner l'accouchement à domicile,
il n'y aura pas ces soucis-là, en fait, effectivement. Il y aura moins de soucis et de toute façon, les gens le feront. C'est ça. Je pense aussi que on a été dans un trop-plein de médicalisation dans tous les sens, que les gens ont besoin d'un retour aux sources, un retour à des choses simples, un peu comme on fait nos grands-mères, tu sais, comment on faisait avant, quoi, tu vois. On a besoin de cette simplicité aussi. Mais on a la chance quand même d'avoir une médecine qui a évolué. Donc, au lieu de faire deux clans, autant lier les deux pour répondre aux besoins de notre époque, qui est d'aller vers quelque chose de naturel parce qu'on est bombardé de pesticides, de perturbateurs endocriniens dans tous les sens. Donc, c'est un peu justifié et légitime aussi de vouloir aller vers du sain. C'est pas une nouvelle lubie, c'est qu'on en voit autour de nous, ça pullule de cancer dans tous les sens, les ondes, les trucs et tout ça, on sait très bien. Et du coup, après, faut pas nous reprocher de vouloir quelque chose, de se protéger, de vouloir des choses saines pour nous. Et derrière, l'intelligence, je pense, de la médecine moderne, ce serait de répondre à ce besoin de naturel, tout en alternative, avoir l'appui de notre connaissance médicale au cas où, comme tu dis, il y aurait un problème ou il y aurait besoin. La médecine aujourd'hui, dans la physiopathologie, a fait son travail, mais dans un cadre d'un corps sain, d'un accouchement, mais d'une mère qui va bien, d'un enfant qui va bien, ou tu vois, une femme qui a des cycles, qui a juste envie de contraception, mais qui n'a pas du tout envie de se trimballer tous les effets secondaires qu'il y a derrière. On n'est pas malade parce qu'on est une femme et qu'on peut potentiellement avoir un bébé, tu vois. C'est pas une maladie d'avoir un risque de grossesse, tu vois. Donc, faut remettre aussi les choses en place et de se dire, voilà, on n'est pas obligé de subir des effets secondaires. C'est pas soit je tombe enceinte, soit je trouve des effets secondaires. Il y a toujours des solutions. Il faut vraiment savoir, nous, ce qu'on a besoin et savoir se positionner par rapport à ça. Et après, bien s'entourer et trouver justement les bonnes informations pour le faire correctement, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'entends beaucoup de fierté dans ta voix par rapport au fait voilà, tu parles d'être une femme, se connaître, maîtriser, être autonome et tout ça. J'entends vraiment beaucoup de fierté et j'aimerais que tu développes un peu là-dessus. Oui, en fait, de la fierté, je sais pas. C'est vrai que si je pense que, tu vois, comme je te disais, pendant toute la période où j'étais adolescente, jeune femme, je pense que inconsciemment, j'étais un peu dépossédée de mon corps. Il n'y a pas que la pilule, je pense qu'il y a aussi plein de croyances, de choses qu'on se traballe sur notre féminité. Et tu vois, il y a ce côté fardeau, des règles. On a envie d'être dans un schéma très masculin, à vouloir être toujours la même, performante et tout. Et moi, j'étais vachement là-dedans, hein. Je m'écoutais pas trop, je bossais énormément, j'étais vachement, tu vois, à volonté de faire les choses bien et tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai mis le pied sur si je prenais pas soin de ma santé, si je prenais soin de ma féminité, de cette partie féminine qui est pas quand même une démarche très classique. On fait du développement personnel, on va travailler notre rapport à notre famille, à notre mère, à notre truc, non, non. Mais est-ce qu'on travaille vraiment en tant que femme, et même les hommes devraient faire leur rapport à leur côté masculin, est-ce qu'on travaille notre rapport à notre féminité? Et quand j'ai commencé la symptothermie, au-delà de l'aspect contraception, qui est très pragmatique, j'ai découvert un monde sur ce que c'est d'être femme. Comme tu dis, on est cyclique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais ça veut dire quoi être cyclique? Ça veut juste dire déjà, de un, qu'on n'est pas la même jour après jour. Donc, on peut se réveiller un matin et voir la vie en rose et être super bien, avoir une énergie de dingue, et le lendemain, être un peu plus, je sais pas, un petit peu moins lucide, un peu plus dépassé par ce qui se passe. Et quand on comprend qu'en fait, ces émotions, ces besoins, ces envies, le besoin de sortir, le besoin d'être à la maison et tout ça, c'est lié à notre cycle, et ben on se respecte. En fait, on se reconnecte à soi et on le vit plus comme un fait, comme un besoin à, j'allais dire à respecter, mais comme une connexion à soi, plutôt que comme quelque chose qui nous embête, un boulet au pied, parce que tous les jours, on aimerait être efficace, performante, joyeuse, la mère parfaite, la femme parfaite, le truc, tu vois. Et c'est pas le cas. Et en fait, on gagne en confiance en nous, parce qu'on se déculpabilise de nos états d'âme. Pourquoi? Parce qu'on est aussi capable j'allais dire de le justifier, de l'expliquer. Tu vois, quand il y a des jours, juste avant tes règles, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel à cause d'une baisse hormonale. Et ça, tu peux rien y faire, quoi. Tu es sous hormones. Les hormones dirigent notre corps.
Donc, c'est des jours qui vont être un peu plus compliqués que le reste du cycle parce que tu vas être plus irritable, plus sensible émotionnellement, peut-être un peu plus vulnérable. Donc, quand tu es au courant de ça, au lieu de te culpabiliser à dire «Ah, mais pourquoi je pleure, pourquoi nanana» et te rendre compte que tout te touche et tu te sens dépassé par ta vie, tu voulais lancer un projet, tu n'y crois plus et tout ça. Si tu te connais, tu vois que dans ton cycle, tu es en pleine phase prémenstruelle, tu vois, et que tu dis «Ok, là, c'est juste une baisse hormonale, j'ai le droit de me sentir comme ça parce que c'est mes hormones qui parlent en fait. Alors, je suis douce avec moi-même.» Tu peux l'expliquer en face à ton conjoint et lui dire, écoute, là, pendant quelques jours, il va falloir me laisser tranquille parce que juste, je suis dans ma phase prémenstruelle et que du coup, je vais être sensible et tout ça. Et c'est OK, les relations s'apaisent au lieu d'être dans l'incompréhension de l'homme qui comprend pas pourquoi nous, on s'énerve pour rien. Et nous, on se comprend pas nous-mêmes. Du coup, on culpabilise, on perd en estime de soi, en amour propre et tout. Donc, il y a vraiment cette reconnexion, en fait, à qui on est, cette déculpabilisation et cet accueil, en fait. Accueillir qu'on est cyclique, ça fait du bien, tu vois. On a le droit d'avoir des hauts et des bas sans être toujours dans la performance que nous impose notre société, tu vois. Et ça, ouais, ça, c'est quand on se reconnecte à ça et que ça devient super naturel, ça fait vraiment du bien. On est dans la simplicité, on arrête de se prendre la tête pour un rien et on arrête de se faire du mal tout le temps, tu vois. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un autre rapport qui est apporté par le fait d'observer ces cycles. Du moins, d'avoir un cycle déjà quand on arrête la pilule ou autre. C'est euh, c'est de se dire, OK, maintenant, j'observe un peu comment je suis, comment je me sens et ce que j'ai besoin jour après jour. Et je me pardonne les jours où c'est un peu différent parce qu'en fait, bah, ça fait partie de moi. Et une femme, c'est comme une boule à facettes, hein. Elle a plusieurs facettes, mais c'est toujours la même personne. Et on parle souvent d'archétype féminin et tout ça. C'est un peu ça. On a plusieurs facettes de nous qui vont se révéler en fonction de nos hormones. Parfois, on va être beaucoup plus maternelle. Parfois, on va être beaucoup plus dans le repli de soi et le besoin de retranchement. Parfois, on va être beaucoup plus avenante. Et on est toujours la même personne. On ne peut pas être tous les jours toutes ces facettes. Et on va respecter nos besoins en fonction de là où on en est, tu vois. Mm. C'est super intéressant, je vois tes paroles, même si je Ouais, je suis pourrais en parler sensibilisée pendant à des tout heures. ça. Ah oui, oui, je vois ça, ouais. Même si je suis sensibilisée à ça, c'est toujours bon de l'entendre parce qu'effectivement, on sent, hein, moi, je me force aussi depuis que j'entends parler de cyclique à m'observer. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis fatiguée, et ben c'est très bien, je me mets au lit parce que je sens que là, c'est un moment où il faut que je me repose et que si je le fais pas, ben, mon corps, il va me rappeler à l'ordre au bout d'un moment. Donc, c'est bien. Et puis, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a des moments où je suis waouh, je suis une vraie bombe. J'ai tellement d'énergie, je pourrais soulever le monde. Et c'est vrai qu'en connaissant à l'avance, peut-être c'est pas mal aussi de savoir qu'il y a des moments où on peut lancer des projets, histoire de lancer des projets à des bons moments du cycle aussi, tu vois, d'avoir des moments où tu sais que tu vas avoir beaucoup d'énergie à mettre, et des moments où il va falloir prévoir plutôt quelque chose d'introspectif, de tranquille, et où tu te retrouves pas dans le dans la non-réussite, en fait, où tu essayes de lancer des projets, en fait, tes hormones, elles sont pas là et tu vas te dire, ah, c'est l'échec, j'y arrive pas. Et en fait, ça n'a rien à voir. Exactement. Alors, tu vois, il y a deux manières d'observer ces cycles, on va dire, si on fait le lien avec nos humeurs, nos émotions et tout ça. Soit on anticipe, comme tu l'as dit un petit peu, c'est-à-dire, on sait que, par exemple, la première partie du cycle, on va être dans une phase très dynamique, œstrogène, tu vois, c'est l'hormone œstrogène qui va dominer dans notre cycle. Et du coup, on va être dans une phase très yang, très masculine, très, très dans l'énergie, très dynamisante et tout. Et on sait qu'après l'ovulation, on va être sous la progestérone. Donc, c'est ces deux grosses hormones qui viennent dominer notre corps à des phases différentes de notre cycle. Et là, on va être plutôt dans le schéma inverse. Tu vois, c'est le yin et le yang, hein. On va être plus dans le repli, plus le besoin. Tu vois, c'est plus la féminité, le monde intérieur qui va se développer. Du coup, la créativité, plus que qu'on appelle ça, l'efficacité et tout. Oui. Ou alors, tu peux aussi parce que moi, je suis un peu partisan du moindre effort, dans le sens où j'ai envie que ce soit facile. C'est pas que c'est compliqué d'être une femme, pas du tout. C'est que on nous a tellement demandé, on a tellement de charges que si en plus faut analyser nos cycles, noter tous les jours les trucs, nan, 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 tu sais, les rituels en fait, on va le faire une semaine et ça va aller 2 secondes, mais au lieu
justement de faire de cette connaissance un travail sur nous-mêmes, un travail, tu vois. Juste se dire jour après jour, en soi, regarder nos émotions. La méditation, c'est ça. On voit un nuage passer, au lieu de le prendre pour soi, on le laisse passer. Et bien là, c'est la même chose maintenant, faire le lien sur le coup, sans avoir à faire de protocole ou avoir besoin d'y passer un temps particulier, tu vois. De se dire, OK, je sais globalement où j'en suis dans mon cycle. Du coup, comment moi je vis mes phases, tu vois? Comment aujourd'hui, au moment présent, je me sens et je fais le lien avec mon cycle. Plutôt que d'anticiper parce qu'après, c'est un peu comme, tu sais, les trucs de prédiction où tu te dis, bon, demain, je vais être de bonne humeur parce que tel truc, alors du coup, il faut que je sois de bonne humeur et puis si ça colle pas, tu te fais en sorte que ça colle quand même. Donc, ouais, tu vois, c'est ça. Après, moi, je pense qu'on est toutes différentes déjà, d'une, et en plus, chaque cycle est différent. Un cycle, notre état d'esprit d'un cycle va dépendre de plein de choses, va dépendre de qui on est, de notre état d'esprit, dans quelle période de vie on est. Si tu es dans une période de vie d'entrepreneuse, tu te doutes que tes phases vont pas avoir le même aspect que si tu es dans une période de vie, par exemple, tu viens d'avoir un enfant et tu es plus dans la maternité. Ou alors, tu es la femme célibataire qui a envie de s'amuser. Tu vas avoir aussi ces différents aspects de toi qui vont se révéler d'une phase à l'autre, mais ça va pas être sous la même forme parce qu'il y aura pas le même besoin et t'es pas dans la même phase de vie. Il y a autre chose qui vient interférer aussi, c'est les saisons aussi. Tu vois, si tu es en hiver, quoi qu'il arrive, l'hiver, c'est quand même un état d'esprit différent que l'été. Donc tout ça, ça vient interférer, ça se juxtapose à tes humeurs pendant ton cycle, tu vois. C'est super intéressant. C'est super intéressant, mais on va essayer j'aimerais te renvoyer sur ce qui, moi, me tient à cœur. En général, c'est tout ce qui est donc par rapport à la contraception naturelle. Donc, tu as parlé un petit peu de se connaître, d'être autonome, responsable de sa fertilité, sa contraception. Moi, j'aimerais bien aussi que tu nous parles des 3 points qui me sont importants, c'est-à-dire le côté sanitaire. Alors, tu vas sûrement nous parler de la pilule ou d'autres contraceptifs du coup en comparaison. Donc, le côté sanitaire, le côté écologique et le côté économique. Alors, attends, je note. Comme ça, je vais rien oublier. Sanitaire, écologique, économique. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on observe notre cycle naturel, on n'a besoin de rien. On ne vient pas interférer sur notre corps. Donc, notre corps, il est dans son état naturel. On fait que l'observer. Et à part la période d'apprentissage, évidemment, après, c'est à vie et c'est 0 €. C'est fini, il n'y a plus de frais, tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi la plus grande indépendance. Si on respecte notre corps, automatiquement, on respecte l'environnement. Tout ça, c'est une seule unité, tu vois. On peut mettre ça en parallèle, par exemple, comme oui, en effet, avec la pilule. La pilule, ça vient impacter notre corps. La pilule, en fait, va venir mettre nos ovaires en stand-by, couper nos cycles et les fameuses règles qu'on peut observer, en fait, malgré tout, tous les 28 jours, ce ne sont pas des règles, c'est des hémorragies de privation provoquées par l'arrêt des hormones. Ça n'a rien à voir avec des règles. Donc, forcément, notre corps est soumis à une hormone qui vient complètement casser ce rythme, ce cycle qui vient avoir un impact dans tout notre corps. C'est-à-dire que, OK, d'un point de vue fertilité, l'œstrogène et la progestérone vont avoir un rôle, mais les hormones, ça se balade dans le sang et donc dans chaque cellule de notre corps. Et ça va avoir un impact sur notre cerveau, la concentration, l'humeur, les émotions, comme on l'a dit, tout ça, mais aussi notre peau, nos cheveux, notre dynamisme, nos muscles, toutes les cellules de notre corps sont impactées. Donc, tu viens couper ça. Il n'y a pas un risque vital, tu vois, mais tu viens te couper d'une essence. En plus de ça, tu consommes des hormones de synthèse, donc d'un point de vue écologique, ce qui se passe, c'est que on rejette en fait ces hormones de synthèse dans notre urine, qui passent dans les eaux, et c'est ce qu'on appelle la pollution des eaux. On va retrouver après dans toutes les eaux potables du robinet qui sont prises des eaux traitées et des eaux usées, on retrouve une infime, une infime quantité de ces hormones synthétiques qui à ce stade on va plus parler de perturbateurs endocriniens, mais on parle de la même molécule. Qu'est-ce qui se passe? Là où c'est le plus grave, où ça peut avoir le plus d'impact,
notamment vu que c'est des hormones à caractère sexuel, c'est pour toutes les femmes enceintes ou les jeunes nourrissons. C'est-à-dire que consommer quotidiennement des infimes quantités d'hormones de synthèse, à dose homéopathique même, ça va venir avoir un impact sur le développement. Donc ça, tu parles de l'eau de boisson si tu consommes l'eau du robinet. C'est ça, voilà. On va trouver entre autres dans l'eau du robinet. Exactement, dans l'eau du robinet, on va retrouver, j'avais lu une étude, je crois que dans 70% des eaux, on va retrouver cette molécule-là qui est due à la pilule que les femmes consomment. On est quand même en France un des plus grands consommateurs au monde de pilules. Ah oui, d'accord, de médicaments et de pilules. De pilules, c'est un des plus grands pays prescripteurs de pilules. C'est pas le cas dans tous les pays, hein. Il y a, par exemple, les États-Unis, ils connaissent tous très bien la symptothermie. En plus de ça, la méthode Billings aussi. Et en plus de ça, les femmes vont quand même plus aussi s'orienter vers le stérilet plus facilement, alors qu'en France, c'est un peu nouveau quand même de s'orienter vers un stérilet en cuivre à premier abord. Donc oui, on est quand même, la pilule pollue, féminise les eaux. On a vu des cas de féminisation des poissons, même dans la Seine. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc abstrait qui se passe dans un pays lointain. C'est chez nous, dans nos rivières, dans nos fleuves, dans notre robinet. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un impact écologique assez important. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui que je rencontre qui arrêtent la pilule pour l'impact écologique. Mais de toute manière, ce qui a un impact sur notre corps a un impact sur la planète. Parce que ce qu'on ingère, on le fait ressortir par un biais ou par un autre. Il ne faut pas se leurrer à libérer, que si toutes les femmes libèrent tous les jours, quotidiennement, parce qu'on va faire pipi 4 ou 5 fois par jour, des hormones synthétiques, qu'elles consomment quotidiennement, c'est évident que ça va venir retomber quelque part, cette histoire. Tu vois, ça peut pas, ça se volatilise pas dans les airs, quoi. Donc il y a ça. Et puis pour notre corps, évidemment, entre une méthode qui nous respecte totalement, c'est vrai que tu vois, dans toutes les méthodes contraceptives, pour moi, il n'y a pas de contraception parfaite. Enfin, je fais pas vraiment l'apologie de la symptothermie en me disant, en fait, pratiquer ça, c'est génial et tout. Parce que on va tous avoir des avantages et des inconvénients. Ça va dépendre de notre besoin et de notre stade de vie. Je pense que dans la vie d'une femme, on a différentes périodes et on a le droit de changer de contraception quand on en a besoin, en fonction de nos envies, de nos besoins qui vont changer. On a le droit. On n'est pas condamné à prendre une contraception hormonale toute notre vie, comme on n'est pas condamné à pratiquer la symptothermie toute notre vie, si à un moment donné, on la pratique depuis 10 ans et on a envie d'autre chose. Il faut aussi se rendre compte que s'il existe plein de solutions, c'est parce que on a plusieurs possibilités en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, voilà, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et d'un point de vue santé, la pilule, on en a parlé, vu qu'on n'a pas de cycle naturel, on va avoir tout un impact. Donc, pour les symptômes les plus bénins, ça va être la dépression, le manque de libido, les sautes d'humeur et tout ça. Après, la femme, naturellement, quand même, est protégée avec ses hormones naturelles des risques cardiovasculaires. Et là, elle ne l'est plus avec la pilule. Donc, il y a beaucoup de femmes qui peuvent souffrir de risques cardiovasculaires, phlébite, AVC. Ça peut aller très, très loin. Après, on est en train de faire le lien entre les maladies qu'on retrouve de plus en plus, comme les ovaires polykystiques ou l'endométriose et la prise de pilule. Alors, les femmes vont me dire oui, mais pourquoi on donne la pilule quand on a une endométriose? C'est exactement la même histoire de pourquoi on donne la pilule quand on a des cycles irréguliers. On ne guérit pas, on cache. Donc voilà. Donc les effets secondaires de la pilule, plus on la prend longtemps et plus c'est dangereux, on va dire. En plus du risque d'infertilité en soi, hein, parce qu'on ne sait pas comment on va vivre l'arrêt de la pilule. Et pour le stérilet en cuivre, le fonctionnement du stérilet en cuivre, c'est une inflammation au niveau de l'utérus qui va empêcher le passage des spermatozoïdes. Et s'il y a quand même un passage, la nidation d'un embryon. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir plusieurs risques comme une grossesse extra-utérine, parce que ça va passer de l'autre côté. Ou alors, on peut aussi ne pas supporter avoir des règles très hémorragiques, très douloureuses. C'est assez courant avec le stérilet en cuivre, ce genre de choses. Ou alors, après, parfois, le stérilet peut
tout simplement s'échapper. Il y a des femmes qui l'évacuent elles-mêmes, donc elles sont plus protégées. Donc voilà, chaque méthode, il faut vraiment peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on a besoin, nos envies et où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut aussi. De l'autre côté, il y a l'aspect confort et implication personnelle, toujours. Après, voilà, faut relativiser, hein, la pilule, on la prend quand même tous les jours à la même heure. C'est une implication personnelle aussi. Une des plus grandes causes de rater dans la pilule, c'est sur toute une vie. Il y a bien une fois, on va la vomir parce qu'on est tombé malade, ou on va oublier de la prendre, ou on est parti en vacances, on a oublié notre plaquette, hein, parce que voilà, on n'est pas des robots. Et, euh, et ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi. Est-ce que c'est prendre sa température 10 jours dans le mois ou prendre sa pilule tous les jours, tous les soirs à la même heure parce qu'il y a le réveil qui sonne? Les deux sont, pour moi, sont enfin, les deux demandent du temps et une implication personnelle. Mm. Oui, c'est vrai que c'est présenté aux jeunes filles. Moi, je me retrouve, voilà, on en parlait, je me retrouve dans cette situation-là où mon adolescente voudrait prendre la pilule parce qu'on lui a dit que c'était bien, c'était pratique. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, elle sait que je ne suis pas pour. Mais voilà, je vais en rediscuter avec elle, mais je sais que la pilule, c'était la première chose qui lui est venue à l'esprit. Sachant que je trouve ça contraignant, je trouve ça même, surtout pour une adolescente, je trouve ça très contraignant à mettre en place dans sa vie. Donc, je ne sais pas. Voilà. Après, oui, en fait, en plus, j'ai envie de te dire que à notre époque, c'est limite connoté. Pilule, c'est devenir une femme. Comme Tu devenir vois, un adulte, c'est avoir son permis et conduire une voiture. voilà, une femme qui, tu vois, on passe d'une jeune femme à une femme quand on prend la pilule. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre qu'est-ce qui motive à prendre la pilule. Encore une fois, de faire un choix libre et éclairé, de vraiment informer sur tous les effets secondaires et tout ça. Et il y a beaucoup de peur, hein. Je veux surtout pas tomber enceinte, la pilule c'est fiable, hein, hein. À quel prix c'est fiable? À quel prix sur notre féminité? À quel prix sur notre santé? Et puis, de toute manière, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on se lance dans la contraception naturelle, symptothermie ou Billings, les premiers mois, on a tellement entendu de discours paternalistes et même des peurs de tu vas tomber enceinte dans 3 mois, des choses comme ça, qu'on flippe. Clairement, moi, les 3 premiers mois, j'ai commencé, j'attendais mes règles comme le Messie, quoi. Et puis après, j'ai pris confiance en moi. Je me suis rendu compte que oui, ça marchait. Donc, par l'expérimentation, par l'expérience, on gagne confiance en nous. On peut lire tous les livres et toutes les études scientifiques. Tant qu'on l'a pas testé, on va flipper, c'est normal. Tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que c'est mieux de le faire, d'accompagner dans les meilleures conditions, encore une fois, pour pas vivre ça toute seule, quoi. Ouais. Ouais, je confirme. C'est quand même plus rassurant. Je m'étais lancée avec une animatrice Billings, c'est quand même qui m'a suivi des mois et des mois. Et à un moment, elle sentait que j'étais prête et elle m'a dit, vas-y, tu te lances maintenant. Et c'était dur parce que j'allaitais, donc j'avais pas de cycle, j'ai pas pu m'observer. Du coup, j'avais un cycle très basique. Et c'était un peu, ça faisait vraiment peur, mais bon, petit à petit, voilà, tu voles de tes propres ailes. C'est vrai que c'est bien d'être accompagné au départ par rapport à ça. Voilà, c'est bien même d'être dans une communauté, dans un environnement où il y a plusieurs femmes qui ont fait le pas. Parce qu'on va avoir plein de questions, plein de peurs, d'expériences, d'anecdotes à raconter. Et on se sent moins seul. Faut pas vivre ça comme une manière de s'isoler de la société parce qu'on fait un choix différent, mais comme une manière de se rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous aussi. C'est là, en fait, que quand on parle de sororité entre femmes, de transmission, c'est dans ces moments-là où c'est important de mettre ça en œuvre. L'entraide entre femmes, l'écoute entre femmes, l'accompagnement. Parce que au début, on va être celle qui va recevoir l'enseignement et puis après, on va enseigner, tu vois. Donc, au tout début, on va avoir nos peurs. On va avoir, grâce à d'autres femmes, la chance d'affronter nos peurs et d'y aller quand même. Et puis, peut-être 1 an ou 2 ans après, on va pouvoir nous-mêmes transmettre ça à d'autres femmes qui, elles, auront peur. Et puis, on se passe le relais. Ça sert à ça aussi, tu vois, l'entraide entre femmes, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, je voulais parler du groupe Facebook que tu avais créé, donc Contraception naturelle Cyclo-Intima. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, oui, j'ai créé ce groupe parce que à chaque fois j'ai les mêmes questions qui reviennent et du coup et puis même il y a des femmes qui n'osent pas poser des questions mais qui sont très bien contentes d'avoir de l'information.
Et en fait, c'est un groupe, pas un groupe très classique, parce que c'est surtout une manière pour moi de faire des lives, de répondre aux questions, de mettre de l'information, de publier des articles sur le sujet et tout ça. Et du coup, ouais, c'est une communauté qui grandit, hein. On va bientôt atteindre les 900 femmes. Ah oui, Et, wow. ouais, ouais, et ça s'est fait vraiment très naturellement parce qu'il y a une très grosse demande. Et du coup, ouais, je publie mes e-books, des vidéos, des entrevues comme on fait ensemble et tout ça sur le sujet de la féminité. Et surtout, je suis très disponible pour répondre à toutes les questions. Et je réponds même personnellement. Souvent, on m'envoie des messages en privé et je prends le temps de répondre personnellement parce que voilà, comme je disais, moi, j'ai eu la chance qu'on me transmette et j'ai envie de transmettre aussi. Et du coup, c'est vraiment pour moi important de trouver l'information et de la vulgariser. Et du coup, voilà, c'est un groupe qui est assez vivant. Et puis voilà, j'ai un site qui va venir, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est une manière aussi que les femmes se rendent compte qu'elles sont pas seules dans leur démarche et qu'elles puissent avoir beaucoup d'informations en abondance et poser leurs questions et avoir des réponses et voilà quoi. Donc ouais, c'est vraiment intéressant pour celles qui sont intéressées par ce sujet-là. Avec plaisir si elles veulent rejoindre le groupe sur la contraception naturelle parce que c'est vraiment une manière bah voilà de se dire je sais que même si je suis pas prête aujourd'hui, peut-être que je serai prête dans 6 mois ou dans un an. Mais voilà, je plante une graine et je la laisse pousser. Moi, je force personne à se lancer du jour au lendemain et surtout pas faire ça. Donc, je veux surtout pas que quelqu'un se lance pour moi ou parce que je vais faire une offre de lancement ou un truc. C'est pas du tout l'idée parce que sinon on se trompe de sujet, quoi. Il faut vraiment que chacune le fasse quand elle se sent prête dans son cheminement de femme. C'est une démarche, c'est une vraie démarche. Donc, du coup, ça permet d'accompagner les femmes dans leur démarche. Il y en a plein qui regardent les vidéos pendant des mois et des mois et qui un jour se lancent parce que voilà, elles en ont entendu parler, c'était un concept au tout début. Et puis, au fur et à mesure, ça a mûri dans leur tête et un jour, elles sont prêtes parce que leur vie a changé ou il s'est passé un truc et elles veulent se lancer, quoi. Et voilà, donc disons qu'il y a un bon groupe pour s'accompagner dans notre cheminement. Et au-delà de ça, je parle pas que de contraception naturelle, je parle C'est ce d'autres que sujets j'allais comme dire, oui. Tu parles de ouais, plein de choses. Tes vidéos, moi, je les regarde toutes. Pourtant, la contraception naturelle, je maîtrise depuis le temps, mais j'apprends plein de choses. C'est très vivant, oui, oui, oui. Je actif. parle du flux libre instinctif, par exemple, qui est une manière de gérer le flux de ses règles naturellement. Donc, tu vois, quand on parle d'écologie, d'économie, on est en plein dedans parce qu'on n'a plus besoin ni de serviette ni de tampon. T'inquiète, je te ferai un petit entretien là-dessus prochainement. Je veux de l'information. Ouais, c'est un sujet qui est passionnant et qui est assez incroyable hein, parce que moi, je la pratique depuis 2 ans, donc j'ai plus besoin de rien. Et du coup, j'essaye de transmettre parce qu'il y a très peu d'études qui ont été faites là-dessus. Je décompose, moi, comment j'ai fait et avec d'autres femmes qui pratiquent ça, par quel mécanisme j'arrive à gérer mes règles sans rien. Et j'essaye de faire des petites vidéos pour donner des trucs et des astuces. Alors, c'est marrant parce que chacune y va de son conseil ou de son expérience. Donc, voilà, je parle de ça. Je parle encore une fois des humeurs pendant le cycle. Je fais des expériences avec des thermomètres et je les mets sur Internet. Enfin, je mets un peu de tout, quoi. C'est assez vivant et c'est plein d'informations sur la contraception naturelle, mais aussi sur la féminité en général, tu vois. Oui, 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 sur le cycle en général, sur tout ce Ouais, qui concerne la femme et c'est son ça. observation naturelle. Et du coup, tu as aussi un e-book qui est gratuit, qui est téléchargeable, Oui, je te dans mettrai le lequel lien tu dessus. mets. Ouais, je te donnerai le lien. Du coup, c'est un e-book que j'ai créé sur la contraception naturelle qui permet vraiment de comprendre les différentes phases du cycle qu'est-ce qu'on fait dans la méthode symptothermique par rapport à ces phases, qu'est-ce qu'on observe et la checklist de démarrage. J'ai créé vraiment une petite checklist pour celles qui veulent commencer, par quoi il faut commencer, quel thermomètre acheter, quels sont les ouvrages préconisés, tout ça, pour se lancer toute seule. Donc, voilà, j'ai préparé ça. Ça permet vraiment déjà d'avoir une première approche. Alors, si on a le e-book et qu'on a les vidéos, clairement, moi, j'ai commencé en autodidacte. C'est pas ce que je conseille à chaque fois, mais pour certaines femmes, ça va très bien. Ça permet déjà d'avoir beaucoup d'informations sur le sujet, quoi. Mm. Ouais. Donc, du coup, je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien pour le e-book que vous pourrez télécharger, voilà, gratuitement. Et le lien de ton groupe aussi pour que tout le monde puisse aller poser des questions, prendre des informations. Voilà, effectivement, tu es assez réactif, tu réponds même parfois aux messages personnels à l'oral, tu disais. Donc ça, c'est super, Ouais. c'est très agréable d'avoir une réponse comme ça.
Et c'est vrai qu'il y a plein d'informations dans ton site. Moi, régulièrement, dès que j'ai un peu de temps, j'y passe, j'écoute des vidéos, je regarde et c'est super. Tu fais un accompagnement très, très respectueux, très bienveillant. C'est très agréable de te regarder, de te suivre. J'aime beaucoup. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir parce que c'est vrai que moi je fais les choses avec mon cœur, tu vois, sans trop compter en fait. Je donne, tu vois, là aujourd'hui je vais faire un live parce que j'ai eu envie, ça m'est venu passer par la tête, mais en fait les retours sont tellement gratifiants, les femmes derrière ont toujours des très beaux témoignages à me transmettre. Et ça donne envie vraiment de continuer, d'en faire encore plus parce qu'on a vraiment besoin de ça, on a vraiment besoin de s'écouter entre nous, de s'apporter. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans le milieu médical et de par ma formation, j'ai des bases solides en fait en physiologie. Et du coup, pour moi, c'est pourquoi cette connaissance, ce serait juste pour les gens qui ont fait médecine, tu vois. Pour moi, on est toutes capables de comprendre comment fonctionne notre cycle. Et c'est souvent ça, en fait, moi, qui me pousse à donner beaucoup d'informations, c'est que je veux que chacune puisse avoir un accès libre à l'information. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre dans mes vidéos, notamment, tu vois. Ouais, c'est super. En tout cas, bravo pour tout ce travail, Mélissa. Et du coup, voilà, vous pourrez suivre les liens sous la vidéo et vous tomberez sur Mélissa puisque c'est elle la créatrice et l'animatrice de ce groupe et de ce e-book. Voilà, écoute, on va clôturer là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose qui te paraît important. Bah, je pense que la seule chose que je peux rajouter à chacune, c'est vraiment d'écouter vos besoins, de pas trop écouter ce qu'on vous dit autour de vous, s'il y a quelque chose qui vous anime, et de vous respecter, de prendre le temps qu'il faut, quoi. Voilà, quand on est dans ces démarches écolo et tout ça, parfois on a envie de tout révolutionner du jour au lendemain dans notre vie, mais il faut y aller aussi étape par étape pour que les changements durent sur le long terme. C'est ça qui est important. Du coup, voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Osez aller à la découverte de votre féminité et puis prenez le temps d'écouter vos besoins et de le faire à votre rythme. Super. Bah, écoute, je te remercie, Mélissa, et je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.